Aux informations. Bonjour à toutes et à toutes, comment allez-vous en ce samedi 9, je crois, ouais. Samedi 9, demain 10, bientôt la paye. Ah, demain c'est l'anniversaire de mon fils. Mardi, 26. mardi ou mercredi, enfin non, la paye c'est le 12, mais j'aurai pas le 12. Parce que comme la poste, vous savez que moi je suis à la poste, il n'y a pas de virement de dimanche à lundi. Donc ça va encore reculer. Donc je l'aurai sûrement mercredi. Encore, c'est mercredi soir, qui veut dire que j'aurai la paye jeudi matin. Donc je veux dire, ça faudra encore j'attende lundi, mardi, mercredi, à moins que je l'ai mardi soir pour mercredi. Ça me fera gagner une journée. Ça dépend si ta bonne intérim m'a envoyé plus tôt. Oui, si ma bonne intérim m'a envoyé plus tôt, mais bon, comme ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Donc j'espère que vous allez bien. Petite vidéo de blabla. Il fait chaud les copains. 36. Les copains, les copines. Il fait hyper chaud. Il fait 36 dehors au soleil. Et à l'ombre, il doit faire 40 à peu près. Non, c'est plus au soleil que non. 36 à l'ombre et 45 au soleil. Donc ouais, apparemment cette chaleur ça vient de l'Afrique du Sud ou Afrique du Nord. Un truc comme ça. J'imagine là-bas en Afrique, il doit encore avoir plus que nous. Mais bon, ils sont habitués. Nous, on n'est pas habitués à cette grande chaleur. Minimum 28-30. Mais au-dessus de là, on n'est vraiment pas habitué. Imagine si dans le futur, c'est soit ça sera l'hiver, hivernal, ou la grande chaleur. Ce qui veut dire que nous, on sera déjà morts, on sera déjà partis. Mais pour les nouveaux qui viendront, qui naîtront sur Terre, si le climat change, que ça vient qu'en hiver, il faudrait qu'ils trouvent des habits pour l'hiver, parce que ça sera l'hiver de janvier à décembre. Et si c'est la grande chaleur, il faudra qu'ils trouvent des vêtements pour la chaleur de janvier à décembre. À poil. À poil, complètement à poil. Mais c'est pas des conneries, hein, parce que comme moi, je regarde beaucoup des documentations sur la 5. La 5, c'est Arte, je crois. Et sur pas mal de chaînes sur le truc là du câble. Et j'en avais déjà parlé de ça. C'est soit la Terre on devient en plein hiver, qui veut dire qu'il fera hyper froid. Ou alors ça sera sens contraire, ça sera chaud. Très chaud, du fait que la Terre elle se réchauffe de plus en plus. Donc nous les anciens on sera tous morts, hein, malheureusement. Mais les nouveaux, je sais pas comment ils vont vivre. Il faudrait qu'ils trouvent un système pour vivre. Parce que vivre en hiver, c'est pas facile. Et vivre avec des chaleurs de 40-50 degrés, c'est pas facile non plus. Lundi, ils annoncent une tempête. Donc voilà. Ah, je sais pas, mon collègue m'a dit que ça a changé. De quoi? Et pour la semaine prochaine. De quoi encore que ça a changé? Je ne sais pas s'il va pleuvoir en fin de compte. Si, ça va changer. Sur mon téléphone. Lui, il a entendu comme quoi ça va changer. Ah non, j'ai vu la météo avant-hier, c'était ça. Ils annoncent de la pluie à partir de lundi. Orage et tout. Non, je vais essayer de mettre quelques petits trucs bricole de mon sac cadeau. Lundi, il fera 30 encore, mais la tempête va venir. Donc ce que vous entendez, c'est le ventilo. Oui, parce que là, désolé, mais on peut pas... Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon sac à dos? Donc j'ai ça, je sais pas vraiment si lui il va rentrer. En fin de compte, j'ai pas grand chose. J'ai une bibi. J'ai un médicament, mais je vais le jeter parce que je sais pas c'est quoi.
Je sais pas c'est quoi comme médicament. À mon avis, ça va faire un bon petit moment que je l'ai dans mon truc. Donc, je vais pas prendre le risque. Ouais. Ah, je sais pas avant que toi tu connais, mais faut que j'essaie de Ah, travailler. c'est pour tes jambes. Ah, pour mes jambes. Ah, bah c'est bon, Ouais, je vais neuf. dire. Donc c'est pour mes jambes. Donc je sais pas, bah, du fait, bah, j'ai plus rien. Moi je croyais que j'allais avoir beaucoup de choses. Par contre, non, j'ai ça. J'ai un briquet pour allumer les meufs. Tu l'as déjà fait ça, le truc, ton sac. J'ai ça. Pour voir qu'est-ce que je peux mettre dedans. Sinon, ça sert à rien que je l'ai acheté. Tu peux mettre tes Ou je le médicaments. revends sur Vinted. Tu peux mettre tes médicaments, tu peux mettre tes écouteurs. Ou je le vends de 450 €. Il y a ça. Et là-dedans, de chez Action. Bah, il y a ça. Mais bon, pour moi, ça va pas pareil. Hein. Peut-être si je le mets là-dedans. Non, ça fera pareil. Hein. Ça, c'est comme c'est un plus. Comme c'est plus en ferraille. Peut-être ça sera peut-être mieux dedans. Ça tiendra peut-être mieux. Comme ça en ferraille. Ça sera moins fragile. J'ai même encore un truc là, je sais pas si je m'en rappelle plus c'est quoi celui-là. Hop. Voilà, j'ai foutu mes écouteurs dedans. Fais attention de ne pas arracher le fil, bien sûr. Donc voilà, j'ai foutu mes écouteurs dedans. Donc on va le ranger. Hop. Par contre celui-là, est-ce que à moins que je fasse encore plus petit. Voilà, comme ça. Hop, comme ça, hop, je range. Et j'essaye de le mettre dedans. J'ai du mal, hein. Comme j'ai pas envie de l'abîmer non plus aussi, le bordel. Mais bon, c'est chiant, juste une boîte juste pour ça. Hein. Voilà. Ma bibille, porte-bonheur. Ah si, quoique. Ah si, c'est une mauvaise foi. Briquet, non, ça rentre pas. Sinon, par contre, c'est bon, j'ai réussi à le faire rentrer. Il fallait que je l'enroule beaucoup plus petit. En plus petit, puis voilà, c'est rentré. Comme ça, j'ai mon fil du portable avec ça. Voilà, ça, il reste pas, parce que des fois, quand je prends les clés de la maison, bah, j'ai le fil qui s'attache, qui s'enroule avec mes clés, et c'est la galère. Quand je prends mes clés, il y a tout qui sort en même temps, le fil et tout ça, et puis ça, bah, ça me gonfle. Ça gonfle, ça me gonfle, ça m'énerve, ça m'épuise. Et puis bah voilà quoi. Donc voilà, comme ça. Donc le stylo, toujours un petit stylo. Je vais mettre dans le fond. Alors ça, je m'en suis servi une seule fois. Je sais même pas s'il est encore. Ah oui, vous savez, le fil, le petit fil là, c'est pour ça. C'est pour mes écouteurs sans Wi-Fi là, Bluetooth. Ouais, j'ai beau appuyer dessus. Là. Le bordel, et je crois il a dû se machiner. Hop, mon petit truc là. Mon petit truc là, il me parle d'aventure. Mon petit briquet pour allumer les meufs.
Ça, bon, le médicament, bah, du coup, je vais le mettre là. Bon, bon, voilà, c'est pas grand chose. Hein. Voilà, comme ça, ma petite poche de mon sac à dos, il est nickel chrome. Voilà, comme ça, en plus, c'est protégé. C'est protégé, et puis, de toute façon, mon sac à dos, je fais toujours attention. C'est que, de toute façon, que je rentre dans un bus ou métro ou RER, le sac à dos, je laisse jamais comme ça. Je vais dire les fermetures sans vision. Qu'est-ce que je fais? Dès que je rentre, hop, soit je le prends par les deux trucs là, ou par la petite lanière. Voilà. Et puis je le tiens bien fortement. Et je fais toujours ça. Parce que des fois les gens, ça aussi, il faudrait qu'ils fassent un système aussi pour ça. Parce qu'avant, les gens ils respectaient quand ils rentraient, que ce soit dans le métro, RER, bus ou train. Et ben les gens ils enlevaient, ils faisaient comme moi, dès qu'ils rentraient, hop, j'enlève le sac à dos, je le tiens à la main. Mais maintenant, je sais pas si vous avez remarqué, que ce soit jeune, pas jeune, vieux ou pas vieux, ils rentrent tous avec leur sac à dos. Tu veux dire qu'ils ont leur sac à dos carrément d'eux, et ils te rentrent, si peu que c'est plein, et ben soit tu reçois un coup de sac à dos dans le dos, dans les côtes, ou dans la tronche, ou dans les nichons, et ben ça fait mal. Et tu veux dire que maintenant, les gens, ils ont aucun respect vis-à-vis des autres personnes. Et moi, pour ma part, personnellement, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours retiré mon sac à dos, à part s'il n'y a personne. Si on est quoi, 2-3 pèlerins dans le bus, bien sûr, je ne vais pas l'enlever. À part si j'ai envie de m'asseoir, mais si je veux rester debout, voilà, mon sac à dos, je le laisse sur mon dos, et puis voilà, je ne m'arrête pas. Mais pour respecter les gens qui sont dans le bus, que ce soit âgés ou pas âgés, la seule technique, c'est voilà, je le tiens toujours à la main, mon sac à dos. Sac à dos, sac à dos. Et puis maintenant c'est pareil, maintenant que ce soit jeune ou pas jeune, c'est pareil, ils s'amusent à rentrer avec leurs trottinettes, c'est pareil, que ce soit dans les bus ou RER, au métro, et ça c'est chiant, parce que des fois t'en as beaucoup maintenant, ils le plient même pas, ils les laissent comme ça, toi tu fais pas gaffe, tu te fais un croche-pied avec leur trottinette, ou tu te cognes le pied puis dans la cheville, ça fait hyper mal, c'est comme si de la ferraille. Ils sont censés la plier, alors toi t'es... Et presque les conducteurs ils disent rien quoi. Voilà, dans les bus, moi, c'est la fête. Il a dit. C'est la fête, hein. Non, mais maintenant les conducteurs ils s'en foutent. Ils laissent faire. Ils laissent faire monter avec la trottinette sans dire soit vous pliez ou vous montez pas dans le mais bus. après dans les RER, comment tu cuvasses le conducteur? Oui, je sais, mais voilà, mais comme les gens Et n'osent pas. les mecs de sécurité là, normalement ils sont censés leur dire. Déjà à Châtelet, souvent c'est dit comme quoi que c'était interdit de rouler avec les trottinettes dans les halls de Châtelet. Mais tu as toujours des intelligents et ils le font. Et puis c'est chiant quoi, c'est chiant parce que déjà ça prend de la place. Si tu laisses ouvert ta trottinette, déjà les gens se font mal. Ça prend de la place et puis il y a même plus de respect envers les autres personnes qui sont à côté de toi quoi. Ils s'en foutent quoi, les gens ils s'en foutent. Il y en a qui le font, bien sûr, il y en a qui le plient. Hein. Je dis pas qu'ils sont tous pareils, hein. Mais moi qui est indépendant des transports, je vois, hein, et je vois beaucoup qu'il y a beaucoup de personnes qui ne plient plus leur trottinette, qui rentrent comme ça dans les transports avec. Il y en a bien qui vont faire leurs courses avec leur trottinette. Nous on a vu chez LG. Et même ils font même rentrer leur trottinette dans le magasin. Et si toi tu veux poser... Chez Aldi c'est déjà pas très grand. Si toi tu veux poser ton sac, parce que tu as été voir d'autres magasins ailleurs,
bah tu peux pas parce que tu as la trottinette en plein milieu, ça te gêne et déjà avec les chariots et tout qui prennent de la place, la trottinette en plus et toi tu veux mettre côté mur là où il y a les portes pour voilà pour ranger parce que normalement c'est là, et bah tu peux pas parce que tu as deux trois trottinettes qui sont en plein passage et tu peux rien faire. Bah tu es obligé d'escalader le bordel pour pouvoir mettre ton sac ou après par la suite récupérer ton sac. Mais c'est vrai, il devrait faire un système pour ça, au lieu de faire augmenter les tickets de transport et tout. Il devrait plutôt faire un truc spécial pour ça, ou faire des wagons spéciaux que pour les vélos et les trottinettes, si les gens n'ont pas envie de les plier, quoi. Ça fera un petit peu plus de place dans le RER et le métro. Sinon, hier, bah, laisse tomber, c'était toujours pareil, hein, avec la chaleur, bah, les gens dans... Tu vois, des filles, elle dit bien à partir de mardi, les températures baissent parce que lundi, il va y avoir de l'orage. Il va faire 30 degrés, mais l'orage. Ils annoncent tempête. Pareil, ça avait encore, c'est encore rouspété dans le RER. Et là, cette fois-ci, c'était que les femmes, ils ont commencé à crier, à gueuler, poussez pas, poussez pas, j'en ai marre, il fait trop chaud, nanana. Après, tu me diras, oui, ils ont raison, mais bon, t'as des gens aussi, ils veulent rentrer chez eux aussi. D'un côté, je comprends des deux côtés, quoi. Mais c'est vrai, t'en as, ils se sont bat les couilles, ils rentrent, ils forcent, ils poussent tout le monde. Ils réfléchissent pas si il y a des personnes âgées qui sont fragiles ou il y a des gens avec des enfants. Bah déjà, à 36 euros, tu sors pas un enfant déjà. Ou alors, faut vraiment, si ça soit urgent ou tu n'as pas le choix, tu peux pas laisser à la maison, tu es obligé de faire partir ailleurs avec ton enfant. Ça, je vais bien le comprendre aussi. Mais sinon, T'as qu'à faire Hulk pas content. sinon voilà, dès qu'il fait chaud, ça y est, c'est catastrophique. En plus, quand c'est comme ça, quand il fait chaud, bah, t'as de moins en moins, enfin, t'as plus de problèmes au niveau RER et métro. Parce que comme il fait hyper chaud, bah, les trucs techniques, électroniques, bah, ça bug. Ça bug énormément. Donc, bah, les trains, ils prennent du temps, quoi. Ils prennent du temps à arriver, ils prennent du temps à partir. Enfin, en fin de compte, c'était encore le bordel hier soir, quoi. Et en plus de ça, comme c'était le truc de rugby, Ouais, c'était le rugby. quand j'ai le truc de rugby, match, j'ai vu les gens qui revenaient du. donc c'est pour ça, arrivé à Châteauguay, quand j'ai vu le monde, oh, j'ai même dit à une dame, mais il y a un problème avec le RER A, il se passe quoi il y a des RER ils ont sauté ou quoi? Elle fait non, je sais pas du tout. Puis qu'on a la truc là. Quand on a vu le monde sur le quai, oh, c'était la finale, non? On aurait cru qu'il y avait au moins 4-5 RER qui n'est pas passé. Puis après, en sortant, déjà, bon, j'ai pas eu trop de mal à sortir pour une fois. Mais quand j'entendais des gens parler fort et tout, parler de rugby, j'ai dit oh, ça, c'est qu'il va y avoir un match quelque part. Bah, ça n'a pas loupé. Je voyais plein de bonhommes qui sont accros de rugby avec leur truc là, maquillage bleu, blanc, rouge, le maillot de la France, le short et tout. Ils étaient au moins une dizaine, une vingtaine, une trentaine. Je dis bah, je comprends mieux pourquoi il y a autant de monde dans les gares. Il y a le foot aussi. Pour ça, je savais pas si c'était trop. On appelle ça des spectateurs. Ah non, ceux qui sont à fond, bah, qui comme ça, c'est des. Ah si, c'est pas des spectateurs. Pas des fans, mais des. Enfin, c'est comme des fans, mais ils ont porté un autre nom. Des. Supporters, voilà. Ouais. Ah putain, ça arrivait de tous les côtés. En plus, ils parlent fort, hein, ils parlent pas doucement. Hein. Quand tu vois une trentaine de mecs comme ça, habillés en bleu, blanc, rouge, avec les drapeaux et tout.
Mais bon, d'un côté, c'est marrant, quoi. Voilà. C'est bon, c'est chiant, c'est vrai, mais d'un côté, voilà, Bah oui, ça redevient un peu. Au Parc des Princes. Ça redevient un peu vivable, quoi, on va dire, quoi. Au stade. Ouais. Châtelet, oui, c'est ça. Ouais, parce qu'ils prenaient le métro, le RER de Châtelet. À Châtelet. Le stade de France, il est par là. Mais moi, je sais pas où il est, moi. Si, il faut prendre. Oui, si, il faut. C'est Châtelet et après, c'est. Bah là, ils prenaient justement le RER à Châtelet. Ouais, bah c'est ça, pour aller en direction Stade de France. Oui, sur Paris, oui. Stade de France. Je sais plus où c'est qu'il faut descendre. Au Stade de France. Un truc phénoménal. Sinon, pas grand chose, hein. Quoi dire? Vous avez vu, j'ai machiné mon rideau. Donc je ne l'ai pas coupé. Pour les personnes qui disent ah, t'as coupé ton rideau? Non, je ne l'ai pas coupé. J'ai pas cousu, j'ai juste enlevé le bordel, j'ai mis ça sur la table et j'ai fait un roulé comme un gâteau au chocolat. Voilà, j'ai fait un roulé rideau, j'ai fait. Bon, je dis pas, ça a abîmé le truc, mais bon, ça a cassé un peu le truc. Ah, il y a une abonnée qui t'a dit le nom de la. Oui, c'est pissenlit. Mais oui, mais ça m'étonne que ce soit un pissenlit, ça. Bah, si, je sais pas. Si, bah si, c'est les gens qui disent. Pissenlit, c'est ce qu'on mange en salade, mais je crois pas que ça fait ça. Oh, on s'en fout. Je me fiche. J'ai encore soif. Encore. Bah, plus il fait chaud, plus tu bois. Ah, mais pas de sucré, bois de l'eau directement. Non, mais je prends juste un petit peu pour que ça fasse un petit goût. Un petit goût fraise, quoi. Bon, j'ai ma bouteille d'eau, j'ai 2 bouteilles d'eau. Et puis, depuis avoir vidéo. Et puis, bah, il est temps qu'on fasse les courses parce que là, il n'y a plus rien. Enfin, quand il n'y a plus rien. Je vais pas dire qu'on est SDF non plus. Si. Il nous reste encore des pâtes en viande. Et moi, j'en veux plus de pâtes après. Hein. Terminé, je ne veux plus de pâtes. Il nous reste une boîte d'haricots verts, des petites. Il reste. Bah, si, pour toi, il t'as encore pas mal de trucs pour toi. Oh, c'est juste. T'as une boîte de maïs. Maïs. Bah oui, il y a une boîte. Bah non, on a fait des salades de pâtes et tu m'as pas dit qu'il y avait des. Non, je me suis trompé, c'est haricots blancs. Oui. Bah, après, on peut faire un plat avec, comme tu sais faire, haricots blancs et haricots verts. Non, ça c'est des haricots beurre. Ce que je fais, la poêlée, c'est haricots verts, pommes de terre et. Oui, ben on n'a pas de pommes de terre, on n'a pas de machin. Donc là, je peux pas faire. Mais tu peux faire ça pour ce soir. Il fait trop chaud, j'ai pas envie de manger des trucs chauds. Jamais compris. Bon, 6 degrés. On s'en fout quand il fait chaud, pas chaud. Non, je m'en fous pas là. Donc ouais, ça fait un petit peu. Bon, je vais pas dire que ça fait un petit peu plus joli. Mais voilà, moi qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois, moi je voulais qu'on voie le four à micro-ondes. Voilà. Et puis à force d'ouvrir le frigo, bah, quand tu refermes, bah, tu as le rideau qui a tendance à rentrer à l'intérieur. C'est même lui, il a chaud, le pauvre. Il a envie de faire un peu d'air. Et comme Maus. Et comme Maus, il a envie de l'air. Maus, qu'est-ce qu'il fait quand il a chaud? Il réclame le congèle. Il réclame le congèle pour dire à ça, papa, tu ouvres le congèle pour que je prenne un peu d'air. Et puis bah, il reste 2-3 minutes, il est content, après il s'en va. Je sais pas, il a pris l'habitude de ça depuis un bon petit moment déjà. C'est trop marrant. Là je les ai mouillés,
J'ai mouillé Blacko, j'ai mouillé Maouts. Moi j'ai mouillé avec ça. Au moins, comme ça, au moins le truc il sert à quelque chose. Donc je l'ai mis au plus fin pour pas que ça soit trop fort, pour pas qu'ils aient peur. J'ai vraiment mis vraiment très fin. Et puis j'ai fait piche sur le poil. Et au niveau de la tête, j'ai mis la main là devant les yeux. Et puis j'ai aspergé un peu la tête pour éviter que l'eau coule dans leurs yeux. Et il était content. Il était content. En plus, Maïo, il aime pas trop l'eau. Mais quand je le mouille, ça va, ça passe. Mais il essaie quand même d'esquiver. Blanco, ça va, il te laisse faire. Mais 5 minutes, hein, pas plus. Blanco, il aime bien l'eau, mais voilà, c'est pas trop son copain non plus. Mais au moins, comme ça, voilà, comme il fait chaud, comme ça, ils ont été mouillés. Donc, bien sûr, de l'eau pas glacée non plus. Voilà, on va dire froid, mais un petit pas trop chaud, pas trop tiède, ni trop glacé, quoi. Vraiment le juste milieu, quoi. Faut ça soit frais, mais pas glacé, quoi. Et puis du coup, bah, ça nous sert pour nous aussi. Voilà, pour nous, vous voyez, c'est par petits jets. Comme c'est qu'on faisait avec la bombe. Voilà, un petit coup sur la tête, comme ça, sur le visage, sur le corps, sur le cucu, sur le saucisson. Vous voyez un petit peu les jambes, les pieds. Voilà. Vous voyez, je vous ai dit que le truc il va se servir pour un truc. Normalement c'est pour les plantes, mais vous voyez, ça sert pour autre chose. Voilà. Ah c'est vrai. Arrête. Arrête, il n'y a pas d'arrêt dans le poisson, il y en a dans le beefsteak, tu savais pas? On dirait sur mon téléphone, c'est une photo dessus. Bah il a chaud ton téléphone aussi. Regarde, tu m'as mis de l'eau dessus, voilà. Voilà. Voilà, moi aussi je me suis aspergé. Expergé, non, aspergé. Je me suis aspergé, oui, je m'esperge avec des asperges. Il y a des morceaux d'asperges dedans. C'est pour ça. Je suis espéré, désespéré et aspergé. Et ça fait du bien. Voilà, en plus c'est que de l'eau fraîche. Enfin, pour moi, voilà, c'est vraiment de l'eau pas glacée, mais bon, mais bien froide. Et ça fait du bien. Voilà, pendant un petit quart d'heure, 1 heure, hop, un petit coup, et c'est tranquille. Bon voilà, sinon il faut éviter de sortir de ce temps-là. Hein. Ça a été dit aux infos hier soir. Je sais pas que hier soir, ça fait un moment qu'ils le disent. Que quand il y a des températures comme ça, il faut éviter de sortir, surtout ici dans la région parisienne. C'est comme on est entouré de béton. À part quand tu es au bord de mer, c'est pas pareil. Même s'il fait chaud, même s'il fait 36 degrés, là, tu sors, tu vas au bord de mer. Sachant que nous, le Val-de-Marne, on est en alerte rouge pour les moustiques. Oui, les moustiques gris-gris. Tigre et dengue, là. Et dengue, là. Non, mais c'est vrai, en plus, on est en alerte. Et on a un maire qui ne veut pas faire ce qu'il faut. Des pulvérisations pour ça. Si, pour remonter des immeubles à tout va, ça, essayer de faire. Je vous jure, vous descendez en bas là, vous êtes piqué. Toi, je suis descendu quoi, même pas 10 minutes. Ça y est, piqué. On est en alerte rouge là. Et en plus, on les voit même pas, les bestioles. On les voit pas du tout, ils sont invisibles. Et en plus, avec leur truc de merdou là qu'ils mettent là dans le jardin, c'est même pas des jardins, ça, c'est vraiment des trucs de merdique. Au lieu de mettre carrément de la. Non. Tchou. Arrête. Tchou. Arrête, je te dis hier tout à l'heure. Tchou. Arrête. Tchou. Je peux pas être étonné parce que je te rappelle, Anna, je me suis cassé la figure. Ah, c'était trop marrant en plus. Ouais, trop marrant, ouais, super marrant, ouais.
Après, j'ai déplacé la jambe, la hanche. Et là, c'est peut-être pour ça que j'ai mal à ma hanche. Moi. C'est pas morte. Non, mais que du fait que je sois tombée sur comme ça, là. C'est peut-être pour ça que maintenant j'ai mal à la hanche. Oh. Ça fait du bien, un peu d'eau. J'ai pris ma douche hier, ça va, hein. Bah, même si t'as pris ta douche. De toute façon, j'avais l'impression que j'avais pris pas pourquoi je l'avais pris parce que je suis sorti de la douche 5 minutes, ça j'ai apprécié. Après, moi aussi c'était pareil, je suis resté plus d'un quart d'heure sous la douche tout trempé. au boulot. J'ai pris les transports, puis là ça me collait partout. Le Marcel était trempé quand je suis rentré. J'avais le slip qui me collait au cul. Entre les deux jambes, j'avais Des cocognettes. Qui collaient. Non, comment il a dit l'autre, là, les. Pas les cocognettes. Les baloches. Ouais, j'avais mes baloches qui étaient trempées, ça collait. J'étais obligé de faire comme ça, là. Des gros lots. Et après, le truc qui collait au cul, j'étais obligé de ch'ting. Ah, c'était trop marrant. Ah non, trop marrant. C'est chiant. C'est trop marrant. Il y a pas que moi, hein, même je voyais des femmes, c'est pareil. Hein. Je vois des femmes quand ils sont en robe ou en jupe, quand ils se lèvent. Bien sûr, avec la chaleur, bah, t'as la robe qui colle entre les deux fesses. Et puis des fois, c'est marrant. Hein. Quand ils faisaient ça, t'entendais schlac, le slip ou le string schlac. On a 2 fleurs. Oui, je sais, j'ai vu. On va peut-être avoir des poivrons. Ça, pour ça, j'ai une très bonne oreille, malgré le bruit dans le RER. Pour ça, il a une bonne oreille, il a une bonne vue aussi. Bah, celui qui voit pas que la meuf elle est en train de faire ça, ou le mec, faut être con, quoi. C'est que tu deviens aveugle. Tu as du mal à voir. C'est que t'es aveugle. T'es pas aveugle. Là, pour ça, il voit. Pour d'autres choses, il voit pas, mais ça, il voit. Bah oui, mais la nature m'a fait des yeux, c'est pour regarder, hein. Mais toi, tes yeux, ils regardent ce qu'ils veulent envie de regarder. Bah, je regarde le cucu. Voilà. Donc voilà, c'était voilà, ça se termine cette petite vidéo. Je sais plus quoi dire. Hein. Bah, faut dire aux gens qu'on va avoir 2 autres poivrons. Bah dis-le toi. Bah, c'est ton blabla, c'est pas le mien. Pourquoi tu parles alors? Parce que t'arrêtes pas de me parler. Oui, apparemment la vieille a dit qu'il y a deux poivrons. Oui, il y en a 2 fleurs. Il y a deux fleurs qui sont bien ouvertes là. Donc qui veut dire on risque certainement avoir encore 2 autres poivrons. Bon, ça serait pas mal. Elles sont belles en plus. Ça veut dire cette année on a de la chance d'avoir des petits poivrons. Ah oui, quand les tomates, t'as vu, elles commencent à rougir, ça y est, là-bas aussi. Ouais, et puis là-bas, il nous reste encore 4 ou 5 tomates qui sont en train de mûrir. Ah, mais il y en a d'autres qui sortent. Hein. Et je suis assez content, franchement, je suis assez content de mon petit jardin. De mon bébé jardin, on va dire. Mon bébé jardin sur le balcon. Que les trucs. Puis bon, nous on a la chance, parce que le soleil, l'après-midi, il tape. Non. Quoi, non? Non. Le soleil le matin jusqu'à 14h30 après. Ah oui, voilà, oui, parce qu'après, ça, c'est l'autre côté. C'est vrai, la vieille, pour une fois, elle a raison. Et bah voilà, quoi. Puis dans la chambre, bah, c'est pareil, les fleurs, bah, ils ont repris, ils ont refait des nouvelles petites fleurs sympas. Puis après, bah voilà, après il va commencer à faire froid et on va être obligé de remettre les collants, les pulls, l'armure et tout ça, quoi.
Sinon, au niveau de mon travail, la reprise s'est bien passée. La reprise s'est bien passée. Beaucoup de personnes m'ont demandé où est-ce que j'étais. Et j'ai cru que j'étais parti en vacances. J'ai dit non, je suis pas parti en vacances. Tout simplement parce que ils m'ont arrêté parce que au mois d'août, il n'y a pas de boulot, quoi. Il n'y a pas de boulot, c'est très très calme et ma boîte d'intérim m'ont dit il fallait que je surveille mon téléphone en cas s'il y avait une mission. Et en fin de compte, tout le mois d'août, j'ai rien eu et il fallait que ça soit la dernière minute, là, lundi. Ils me proposent une mission pour travailler dans une usine pour nettoyage de meubles. Et puis, ça aurait été sympa. Si, j'ai eu pour la poste aussi, mais pour la poste, voilà, c'était un travail de nuit. C'était impossible pour rentrer le matin. Sinon, ça aurait été sympa aussi. Et puis à la dernière minute, il y a eu un email qui a été envoyé par la Fnac Logistique, comme quoi que ils reprenaient tous les intérimaires pour pouvoir travailler là-bas, quoi. Du coup là, il y a beaucoup d'intérimaires qui sont revenus là, des anciens, puis il y a plein de nouveaux. Il y a plein de nouveaux intérimaires. Et puis les gens qui travaillent là-bas, que je croise tous les jours, franchement, ils étaient super contents de me voir. C'était super. Et puis sinon, ça se passe bien, franchement. Franchement, moi, je rigole bien avec eux. Surtout avec les gens de la Fnac. Je rigole bien avec eux, on déconne, on rigole, on discute. Et franchement, ça se passe très 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 bien. Et comme il voit que je suis quelqu'un qui est travailleur et puis qui bosse et qui reste pas à tourner les pouces, à rien faire, quoi. Et ça, les gens le voient, hein. Ils voient quand quelqu'un tourne les pouces ou il est sans arrêt sur son téléphone et puis où il est tout le temps en train de discuter. Faut pas croire, hein, même s'il y a des caméras, les gens ils voient, hein. Puis dans les personnes qui passent, souvent c'est c'est des responsables, des chefs ou des directeurs. Parce qu'à la Fnac, t'as beaucoup de responsables et de directeurs. T'as même des directeurs américains, anglais, qui sont justement à la Fnac. Et ils voient, hein, ils disent rien, mais ils voient, quoi. Et franchement, ouais, je m'entends super bien avec les gens de la Fnac. Je connais pas tout le monde parce que la Fnac elle est tellement immense, tellement grande que je connais pas tout le monde, mais de mon côté à moi où je travaille, je connais quand même, je commence à connaître pas mal de monde. Et puis les gens qui n'osaient pas me dire bonjour au début, et là petit à petit je m'aperçois que ça commence à venir petit à petit, ils disent bonjour, ils discutent. Et c'est agréable, c'est sympa. C'est assez sympa de partir au boulot, puis de voir des gens qui viennent te dire bonjour, qui te disent bonne journée. C'est agréable, voilà, c'est bien. Bon, t'en as bien sûr quelques-uns qui s'y croient, hein, parce que ils ont le truc, la Fnac, ça y est, ils sont plus pissés, quoi. Ils disent même pas bonjour, ils te regardent de la tête aux pieds, là, comme moins que rien. Mais il y a un responsable, j'en ai parlé, c'est un responsable comme ça, qui m'apprécie beaucoup. Il m'a dit, même lui, il a dit, ouais, je sais, j'en vois beaucoup. Il m'a dit, laisse tomber ces gens-là. Il dit, tu dis même pas bonjour, ça sert à rien. Donc un responsable, il me le dise à moi, c'est que voilà, c'est que même lui s'est aperçu que t'en as, ils s'y croient, quoi. Ça y est, ils ont les chevilles, les chevilles qu'ils ont gonflées, les seins qu'ils ont gonflés, le cul qu'ils ont gonflé. Tout ça parce que messieurs, dames, ils travaillent à la Fnac et ils croient que c'est un truc du présidentiel qu'ils ont, quoi. Ils peuvent très bien aussi bien être virés d'un jour au lendemain, hein. Si la Fnac a chute, tout le monde est dehors, hein. Ils vont pas chercher si tu es directeur ou responsable ou ça fait 30 ans, 40 ans que tu travailles à la Fnac, hein. S'ils vont te virer, ils vont te virer, hein. Ils vont pas chercher à comprendre.
Sinon, bah moi j'ai grignoté un petit peu là. Je mangeais 2-3 vaches qui rient avec un petit peu de pain de mie, un petit peu de chips. Et là, ça fait mon troisième verre d'eau que je bois. Et voilà, ça m'a suffi. Voilà, ça m'a calé un peu l'estomac. Après, je vais me faire un petit café. Donc le ménage, il a été fait ce matin. Cécile a fait tout le ménage. Moi, je me suis occupé de la vaisselle, je me suis occupé des chiottes, je me suis occupé de la litière. Et bah, je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et après, Cécile elle est retournée se coucher parce qu'avec la chaleur, elle a commencé à avoir mal à la tête. Donc elle est repartie se reposer un petit peu. Et moi ça va, moi j'ai bien dormi, mais là je sens que la chaleur, j'ai les yeux qui tombent tout seuls. Voilà. Donc ce soir, il y aura pas de live ce soir. Je vous dis que maintenant, de toute façon, je vais mettre un truc dans la communauté et puis sur, sur ma chaîne. Comme quoi le live aujourd'hui c'est annulé. On verra ça dans 15 jours ou la semaine prochaine, je sais pas. Parce que là, je suis mort, je suis fatigué. Ah ouais, c'est pas parce que tu reprends le boulot que tu n'es pas fatigué, hein. C'est la chaleur, ça a doublé au niveau du travail, ça a doublé de volume. Je veux dire depuis lundi, on n'a pas arrêté. On n'a pas arrêté du matin jusqu'à 15 h, enfin de 7 h jusqu'à 15 h l'après-midi, on n'a pas arrêté, non-stop. Et bah, il fallait carburer. Ah, c'est ça, c'est l'usine, hein. En plus, on approche de Noël et tout ça, donc voilà. Il y a double, même triple boulot. Plus le transport, 2 heures de transport, bah, t'arrives à la maison, t'es KO, quoi. T'es KO. Donc, mais là, je sens que ce soir, non, ça me dit rien. Ça me dit rien, je sens que je suis fatigué. Donc, ça sert à rien. Ça sert à rien que je fasse un live, puis pour dormir sur le live, ça sert à rien. Et même là, je sens, j'ai les yeux qui se ferment tout seuls. Pourtant, j'ai bien dormi. Donc, je préfère annuler le live et on verra ça soit samedi prochain ou dans 15 jours, hein. Voilà quoi. Wally Walou, hein. C'est pas grave, hein. On aura l'occasion de discuter plus longtemps, quoi. Voilà, c'est tout. Donc ce soir, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire ce soir. Parce que je sors un truc, j'en sais rien. Il nous reste quoi? Il nous reste du poulet. Il nous reste des cuisses de poulet. Il reste les trucs à Cécile, on appelle ça les crêpes. Les crêpes et il reste. Il reste quoi encore? Bah, je crois que c'est tout. Oui, il reste les hamburgers. Ah, on peut se faire les hamburgers ce soir. Ouais, il reste 4 hamburgers, ça nous fait deux hamburgers chacun. On se prendra. Il nous reste encore un petit peu de sous. On va se prendre une petite salade, des tomates, peut-être une boîte de thon, on va voir. Et puis avec les hamburgers, on va se faire une petite salade, machin montée là. Et à l'occasion, la semaine prochaine, bah, il y aura des nouvelles recettes. Si je fais pas la semaine prochaine, ce sera pour l'autre semaine. Et là, je suis en train de. Je sais pas si pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez dû voir que je mets pas mal de produits recettes sur mon Facebook. Justement, c'est surtout pour vous aussi, pour que vous puissiez les faire. Et pour moi, pour me donner des idées de recettes et pouvoir éventuellement essayer de les faire. Voilà. Walou, voilà, pour tout ci, tout ça, quoi.
Donc ma 5e commande, ça y est, j'attends mes sous. Hein, comme d'habitude, hein, on attend toujours des sous. Hein, pour faire ma 5e commande de Temu. Donc pareil, hein, j'ai pris des trucs utiles et des trucs que j'ai besoin, quoi. Et la semaine prochaine, quand je prendrai un acompte, bah, c'est pareil, je prendrai, bah, soit je prends que des rideaux, mais je pourrais faire qu'une seule commande, je pourrais prendre qu'un seul truc, parce que je sais les rideaux sont pas donnés. Ils sont un petit peu chers, les rideaux à 15 euros, 18 euros, 20 euros, 28 euros, ce que j'ai commandé. Puis comme j'ai dit, hein, je veux pas dépasser les 30 euros, donc voilà quoi. Donc là j'ai un petit peu dépassé mon budget, c'est à 41 euros. Mais bon, j'ai pris que des trucs qui sont utiles pour la maison. Parce que j'en ai marre dans la salle de bain, le truc que j'ai avant tout, ce qui coulait, j'en ai marre à chaque fois, ça se casse la gueule. Ça commence à me saouler. Donc c'est pour ça, en attendant que je reçois les produits, bah, je vais astiquer correctement le carrelage de la salle de bain. Le carrelage de la salle de bain pour pouvoir mettre les nouvelles étagères. Donc j'en ai pris qu'une pour tester, pour voir ce que ça donne. Et si vraiment ça fonctionne et que le truc ça bouge pas, parce qu'il montre quand quand tu le mouilles, apparemment le bordel ça tient, ça se décolle pas, ça bouge pas. On va voir, on va tester. Et si vraiment je vois que pendant une semaine, 2 semaines que le bordel ça n'a pas tombé, ça tient bien, bah, je reprendrai pour faire une deuxième étagère. Comme ça sera une étagère spécialement que pour Cécile, pour ses produits. Pour ses produits à elle, et moi pareil pour mes produits de gel douche. Bon, moi j'en ai pas des tonnes non plus, hein. J'en ai pas des tonnes, mais voilà, pour que le pot que j'ai, voilà, comme ça au moins on aura chacun son étagère. Parce que là tout est mélangé, c'est un peu la galère, c'est un peu chiant. Et c'est pareil, j'ai la barre où tu accroches ton truc du jet d'eau là. Je sais plus comment on appelle ça. Bah, la barre elle tient plus. Ah, c'est le truc qui s'est cassé. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais le retirer, je vais l'enlever. Et justement, j'ai vu qu'il vendait un truc pareil qui se colle bien, avec un truc pour accrocher justement la poire, voilà, je cherche le nom, la poire de douche. Après, est-ce que c'est standard? J'espère que c'est standard, que toute pomme de douche peut rentrer dedans. Et puis je crois que ça s'appelle Imoville, enfin ça bouge de tous les côtés. C'est comme ça se dit. Et comme ça, voilà, je vais plus m'embêter avec la barre là qui me gêne là. Comme ça, je mettrai à mi-hauteur parce que des fois ici elle a du mal à l'attraper, le truc est trop haut. Comme ça, je vais le mettre vraiment au milieu, comme ça, alors, pour l'occasion de mieux le prendre. Ou un petit peu plus haut, voir au niveau de sa taille, un petit peu plus haut pour voir si elle peut l'attraper ou pas. Ou des fois, quand tu allumes l'eau, soit tu laisses accrocher la poire, puis tu as l'eau qui vient vers toi. Ou comme moi je fais, je prends la poire, je me rince, puis hop, je le remets, et puis basta quoi. Ça revient à peu près pareil. J'ai pris ça, aussi j'ai pris pour dégager un peu au niveau de mon petit lavabo là, là où je me rase. C'est pareil, j'ai repris aussi pareil des étagères. Et c'est pareil, je vais tester aussi pour voir ce que ça donne. Enfin, c'est un truc qui se met derrière le robinet de la salle de bain. Ça se met même aussi ici là. Et comme ça débarrasse sur ton lavabo. Ce lavabo, t'as le gobelet, t'as le truc le pousse-main, t'as
À côté, t'as encore un autre gobelet, t'as les... Je sais pas si c'est à côté. Je sais, à côté, j'ai les gobelets, j'ai le pouce-pouce. Et du côté, ouais, ça y est, je sais même plus ce qu'il y a à côté. Enfin, en fin de compte, voilà, j'ai pris ça, c'est pour justement pour libérer de la place, que le truc qui soit nu, qu'il n'y ait plus rien qui traîne sur le rebord du lavabo. Que au moins, quand tu rentres, voilà, c'est bien rangé, c'est propre et tout, c'est nickel. Voilà, j'ai pris ça aussi. Et j'ai pris un autre truc des étagères aussi, ça fait un peu style angle. Mais bon, ça, je vais être un petit peu embêté parce que j'ai le tuyau d'eau enfin, qui est justement au niveau de l'angle. Donc ça va être un petit peu chiant. J'ai pas calculé à ça aussi. J'aurais dû calculer ça parce que je pense que ça va me gêner. Ça va me gêner le tuyau là. Enfin, je sais pas, il faudra que je voie comment je vais faire. Et puis après, par la suite, on verra ça petit à petit par la suite. Hein. J'ai commandé aussi pour pouvoir commencer à décorer ici, là, le petit coin, comme je vous ai dit, façon un peu brique, mur, en espérant que ça va coller sur le papier là, parce que si ça colle pas, je sais pas, je sais pas comment je vais faire. Là, ça sera pas perdu, mais voilà, j'espère que ça va coller sur le mur là, j'espère. Comme un abonné m'a dit, c'est un truc de revêtement qu'ils ont mis, qui est déjà tout peint. C'est un genre de papier, voilà, tu as juste à le coller et basta quoi. Après, est-ce que le truc va coller dessus? Je sais pas. Si c'est du bon taux, du truc, du bon bot de colle, bon, oui, ça va tenir, mais si au bout de quelques jours, le truc il commence à se décoller, je vais pas m'amuser à chaque fois, tous les 5 minutes, à, à foutre des coups de poing dessus pour qu'il se recolle. Ça là ici ça va bien, ça va redonner un petit peu de clarté. Je crois bien, même ici, je crois ce petit côté là, je vais peut-être essayer pareil, de mettre des trucs fausses pierres. Un peu comme il a fait, un peu comme il y a dans la maison de Betty et de Jérôme. Je kiffe ça, j'adore leur cuisine. Elle est super géniale. Moi, j'aimerais bien avoir une cuisine comme ça, franchement. Puis j'aime bien tout ce qui est côté mur comme ça, faux briques et tout. Moi, j'adore. Même vraies briques ou pierre, style un peu pierre. Moi, j'adore, je kiffe. C'est vraiment ça donne vraiment la maison de campagne, quoi. Donc, je vais voir, on verra bien. Je verrai bien. Déjà, comme je dis, chaque chose en son temps. Même si même si ça met 1 an, 2 ans, plusieurs mois, je m'en fous, mais au moins, voilà, je vais faire ça petit à petit. Là, demain matin, là, j'ai la flemme, je devais faire les plaintes, mais j'ai pas envie, là. J'ai la flemme. Mais demain, je vais le faire. Je vais le faire, faut que je les fasse, comme ça, au moins, tu les plaintes, et comme ça, je serai tranquille. Après, il me reste encore de la peinture blanche. Comme ça, je vais tous les faire. Cuisine, salle à manger, chambre, salle de bain, chiottes. Je vais faire d'abord les chiottes, la salle de bain, comme c'est les endroits plus petits. Et comme ça, après, je fais le reste tranquille. Et je serai tranquille, comme ça, au moins, j'aurai une bonne chose de fête et des plaintes, ils seront peints. Mais ça, je ferai ça demain. Là, aujourd'hui, je suis un peu... je suis un petit peu fatigué. Fatigué. Même malgré que j'ai bien dormi. Hier soir, je me suis couché, il était 10h30, 22h30.
Alors que d'habitude, à minuit, 1h, je suis pas encore couché. Là, je me suis couché de bonne heure hier. Oh, les 5 heures. Ouais, ouais, il est déjà 17h, c'est incroyable. C'est incroyable comment ça passe vite. Ça passe hyper vite. Bon, bah voilà. Hein. Ah, puis j'ai chaud, oui. On va foutre un coup de piche-piche. Voilà, un petit coup de piche-piche. Et voilà. Voilà, comme je vous dis, au moins le bordel, il sert à quelque chose. Bien sûr, je ne peux pas faire ça en hiver parce que quand il y a un glaçon, bonhomme de neige. Bon, bah voilà, moi je vais me faire un café. Hein. Et après, bon, on va se quitter là, on va en rester là. Je crois que je vous ai tout dit, hein, mon travail de la semaine. Mon travail de la semaine, les petits trucs que je veux faire. Voilà, puis, je vais pas vous inventer des choses donc, que je vais pas faire. Quoi. Ah, ça c'est Tupac avec sa petite soeur qui a un beau. À moins que ça soit Bella. Les noms, c'est les animaux que je parle, hein, c'est pas les humains. C'est les prénoms d'animaux. Là, on va être obligé de sortir pour le renouvellement de médicaments pour Cécile. Elle n'a pas le choix. C'est des médicaments à vie qu'à prendre, donc on va être obligé de sortir. Puis on va prendre quelques petits trucs pour que ça se passe pour aujourd'hui et demain. Puis, ce week-end, lundi, mardi, on verra. On verra. Là, je vais voir au niveau de ma paye, si j'ai une bonne paye. Et puis, je vais essayer de mettre au moins 50 euros ou 80 euros de côté pour, pour ce mois-ci, pour le 20-25. En cas si vraiment, comme tout le monde, hein, on se retrouve un peu dans le caca. Au moins, on aura moins d'argent de côté. En cas si ça nous arrive. Et bon, on est comme tout le monde, hein, arrivé à certaines dates du mois, voilà, on est comme ça, quoi. Bien sûr, à part ceux qui touchent 3-4 000 euros par mois, c'est sûr que arrivé le 20, ils sont pas dans la merde, hein, ils continuent à bouffer de la viande. Hein. Mais bon, on n'est pas tous, comme je dis souvent, on n'est pas tous nés avec une cuillère en or ou en argent. Mais bon, ça va, on arrive quand même à s'en sortir mieux qu'avant. Parce que je pense encore à l'autre qui m'a dit comme quoi j'étais jaloux et tout ça. Là. Mais bon, comme dit, hein, jaloux de quoi, franchement, je ne vois pas. Franchement, être jaloux de quoi? J'ai un toit, j'ai une femme, j'ai eu des enfants, j'ai des animaux. Je refais l'appartement petit à petit pour qu'on puisse revivre un petit peu mieux, pour changer un peu de déco. J'ai un travail, j'ai une paye, j'ai des gens qui m'apprécient. Bon,
bon, c'est vrai, on n'a pas la chance d'avoir une maison, mais peut-être, on croise les doigts, peut-être un jour, on aura une maison. Même si on paye pas, moi, on paye un petit loyer, voilà, ça au moins, on aura une maison. Mais voilà, je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi cette personne a dit pourquoi j'étais jaloux. Mais jaloux de qui? Jaloux de quoi, franchement? Là, je voudrais bien savoir jaloux de quoi. Qu'on me dise pourquoi je suis jaloux. J'ai tout ce qu'il faut, pourquoi je serais jaloux? La voiture, je m'en fous. L'automobilette, je m'en fous. Déjà, j'ai toujours été indépendant des transports depuis tout gamin, donc j'ai pas besoin de voiture ni quoi que ce soit. J'ai toujours travaillé. Depuis l'âge de 13 ans, j'ai toujours travaillé. Donc franchement, bon c'est vrai, le seul hic c'est qu'on manque de l'argent. Voilà, alors, puis je suis pas le seul à en parler ou à dire. Voilà, c'est vrai, on aurait un petit peu plus d'argent, c'est vrai, on pourrait vivre éventuellement un petit peu plus. Et puis être mieux dans le mois. Voilà, le seul hic c'est ça, c'est que voilà, on manque d'argent. Mais sinon, pourquoi être jaloux? Je suis jaloux de qui déjà? Jaloux de qui? Jaloux de quoi? J'ai tout ce que. On va dire entre guillemets, j'ai tout ce que je veux, quoi. J'ai tout que. Voilà. Même si j'aurais pas de femme, j'aurais pas d'enfant, bah, je vivrais le jour le jour. Je comprends pas. Je comprends pas les gens. Ils disent que tu es jaloux. Je sais pas. Franchement, je vois pas. Je vois pas. Et ça, c'est pas la première fois qu'on me le dit, hein. Depuis déjà, depuis même gamin, on me le disait ça. Ouais, t'es jaloux de ci, t'es jaloux de ça, mais jaloux de quoi? Je suis jaloux de rien. Je me suis toujours démerdé tout seul, depuis l'âge de 13, depuis l'âge que je suis parti chez mes parents à 13 ans. Je me suis démerdé tout seul, et j'ai pas demandé à Paul, à Jacques pour m'aider, hein. Je me suis débrouillé tout seul, hein. Et j'en suis pas mort, hein. Bon, c'est sûr, il y a des gens qui ont le bon cœur, qui m'ont aidé un petit peu. Mais sinon, la plupart du temps, bah, ça a toujours été moi, je me suis démerdé tout seul. Donc, pour être jaloux de quoi et de qui? On va bien savoir. Tu vas pas traiter quelqu'un de jaloux qu'il n'y est pas. C'est ridicule. C'est que la personne a un grain dans la tête. Je comprends pas. Je comprends pas des fois la mentalité des gens comme ça. Franchement. Oh là là. Enfin bref. Enfin bref. Bon, bah sur ce, bah, je vais vous quitter. Il y a combien? Ah, 1 heure quand même. Une petite heure, ouais, c'est sympa. C'est bien. Oui, je fais un effort, là. Maintenant, j'essaie de faire des petites blabla un peu plus longs. Alors que vous vous rappelez, au début, 8 minutes, 10 minutes, 15 minutes, pas plus, hein, parce que je savais plus trop quoi dire. Des petites, comme j'ai dit, à la force d'en faire un petit peu plus souvent, bah voilà, tu essaies de dire tes journées de semaine, des trucs. Donc en vidéo, bah, il me reste, j'ai deux vidéos mis de côté là. Avec le blabla, ça fera 3. Euh, Puis bah, je crois que c'est tout, hein. Ouais, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Bon, bah, je sais pas quoi dire. Je sais plus quoi dire.
Puis voilà, juste un petit, donne un petit courage à Betty avec ce qui lui arrive aussi en ce moment aussi. Donc courage ma belle, t'inquiète pas, ça va s'arranger. Hein. Puis quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser il y a 3 ans en arrière avec l'autre youtubeuse qui m'a foutu le bordel aussi pour un truc, pour un petit truc de rien du tout. Je crois que ça aurait pu vraiment s'arranger. Et la meuf, elle a préféré continuer à foutre son bordel. Et c'est pour ça, je te dis, t'inquiète pas, ça va s'arranger. Hein. Tu fais comme tu as dit, tu renvoies tout, et puis basta, quoi. Et surtout que l'autre ne te réclame pas l'argent, parce que si tu renvoies et puis elle réclame l'argent, c'est pas sympa, quoi. Et ouais, il y a des gens comme ça qui essayent de profiter, de faire du buzz sur leur chaîne. Ah, quand j'ai vu la meuf, là, j'ai dit, ah, c'est une deuxième comme l'autre. Exactement pareil. Que je te critique, que je t'insulte, nanani, nanana, que je cite ton nom, je cite le nom de ta chaîne. Ah, ça m'a fait rappeler 2 ans en arrière, dis donc. Bon, encore, toi, ça va, t'as ouvert ta bouche, mais moi, j'ai longtemps laissé sans ouvrir ma bouche, quoi. Ouais, moi, ça a duré quand même 6 mois, l'histoire, quoi. Et après, j'en ai tellement eu marre voilà, que là, j'ai vraiment ouvert ma bouche, que après, ça a stoppé direct, quoi. Parce on dit toujours, hein, faut toujours entendre les 2 sons de cloche, pas une seule. Mais bon, Naruto, il y a beaucoup d'abonnés qui t'ont soutenu, ça j'ai vu sur la chaîne à l'autre là. Il y en a beaucoup qui t'ont soutenu. Moi le premier, je t'ai soutenu aussi. Je sais plus qu'est-ce que je lui ai marqué, mais voilà, je t'ai soutenu. Et puis comme tu dis, voilà, ça regarde que toi et elle. Ça regarde pas les gens. Mais bon, t'en as qui aiment bien faire des buzz pour avoir plus d'abonnés. Comme ça, au moins, tu vois les gens qui t'apprécient et les gens qui t'apprécient pas, voilà, comme moi, comme ça s'est passé avec moi. Et, on a viré tellement, tellement de monde que j'ai cru qu'ils étaient super gentils. Puis en fin de compte, ouais, ils m'ont bien mis le couteau dans le dos. Et il y en a encore, comme dirait Diablesse, et il y en a encore, quand il y en a encore qui vont arriver. Pour l'instant, c'est calme. Pour l'instant, c'est calme. Bon, à part quelques petits trucs de temps en temps, mais franchement, voilà. Donc, comme je pourrais te dire ma petite bêtise, hein, bienvenue au club. Hein. Maintenant, cette année 2023, bah, c'est à ton tour. Moi, je sais, j'ai connu ça, donc voilà. Donc, comme tu dis, hein, j'espère que ça va se calmer le jeu, mais apparemment, l'autre, à mon avis, elle va pas se calmer le jeu. Ça va faire comme l'autre. En tout cas, moi, je t'apprécie beaucoup, je t'aime bien, je regarde tout le temps tes vidéos. J'apprécie Jérôme. Et franchement, voilà, vous êtes un couple formidable, vous faites des super belles vidéos. Et franchement, voilà, moi, ce genre d'histoire, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Mais bon, tu vois, sache que moi, de mon côté, voilà, je suis avec toi. Voilà. Et je fais pas de la pub ni quoi que ce soit, ni pour te donner des chevilles énormes, non, parce que voilà, j'apprécie beaucoup vous deux et voilà. Wally Walou. Donc sur ce, maintenant, bah, cette fois-ci, ça y est, c'est fini. Hein. Je crois que j'ai plus rien à dire. J'ai plus rien à dire pour ma défense, monsieur et madame le juge et madame l'avocate. Euh,
J'essaye de voir, de réfléchir, mais non. Non, il n'y a pas grand chose. Depuis que j'ai repris de boulot, non, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu de truc spécial à dire. À part qu'il fait chaud. Voilà, tout simplement. Mais bon, moi j'aime bien. Même si j'ai chaud, j'aime bien ce temps-là. J'aime pas quand il pleut sur 5 minutes, là, t'es mouillé, t'es trempé, ça galère. Moi je préfère ce temps-là. Putain, je suis en train de nettoyer mon œil là. Depuis 2-3 jours là, j'ai plein de merde qui sortent. Ça, je me nettoie tous les heures. Je me mets un peu de collyre. Vous savez, les trucs pour nettoyer les yeux là. Du forum physiologique, voilà, c'est ça. Le sérum physiologique, ça nettoie bien. Je sais, 2-3 fois là j'en mets, j'ai un peu moins mal aux yeux. Ça, c'est à cause de mon travail. C'est quand on prend les chariots, t'as 4 trous. Enfin, c'est pas des trous, il y a des trucs, c'est au niveau des roues. Ça fait un peu comme un creux au niveau des roues. Et souvent, bah, il y a de la poussière, tu as des morceaux de bois, tu as du papier et tout. Et quand tu es en hauteur, bah, tu fais pas gaffe, tu soulèves et souvent bah, voilà, tu soulèves les trucs, souvent tu fais ça quoi. Tu tires pas, sinon tu vas reprendre tous tes trucs, tous les chariots, tu vas te les prendre dans la tronche. Donc automatiquement tu soulèves et tu fais ça. Donc comme c'est pratiquement au niveau de tes yeux, bah, le peu de poussière qu'il y a, bah, ça tombe dans les yeux et ça fait hyper mal. Ça fait hyper mal. C'est pour ça, même en faisant attention, bah, tu as toujours des petits morceaux de papier, machin, de merde, de poussière que tu ne vois pas. Bah, qui tombent. Normalement, on est censé avoir des lunettes de protection, mais on n'en a pas. J'essaie de trouver des lunettes. Des lunettes exprès de protection. Pour éviter justement que les cochonneries tombent dans les yeux, quoi. C'est pour ça que quand je forme un gars, là hier j'ai formé un gars, ça va faire le 5e. Ouais, ça va faire à peu près le 5e gars que je forme. Souvent je lui dis fais gaffe à tes yeux quand tu prends les chariots parce que ça peut faire mal aux yeux. Et sinon bah voilà. Hein. Sinon voilà. Voilà, voilà. Bon. Je crois que cette fois-ci c'est bon. Donc cette vidéo là je vais vous la mettre tout de suite. Comme elle est assez longue. Et puis bah, on se dit une prochaine pour prochaine vidéo de blabla. Donc si vous avez aimé cette petite vidéo, bah, n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche, de vous abonner. Et on se dit à très très bientôt. Et je vous fais des gros bisous. Et je fais un grand coucou aux personnes qu'on voit presque plus quoi. J'espère qu'ils vont bien. Donc je leur fais un grand coucou de ma part et de la part de Cécile. Allez, ciao ciao, salut!